Bonjour et bienvenue. Alors, imaginez un métier qui pèse près de 9 milliards d'euros en France et qui est là maintenant sur le point d'être complètement bouleversé. C'est exactement ce qui arrive aujourd'hui aux courtiers en assurance. On peut oublier tout ce qu'on croyait savoir parce que leur profession est vraiment à l'aube d'une révolution. Le courtage en assurance en France, ce n'est pas une petite affaire, hein. C'est un géant de 8,8 milliards d'euros. On parle d'un secteur qui a l'air solide comme un roc, mais qui, en ce moment même, subit des secousses, de véritables secousses sismiques qui l'obligent à se réinventer complètement. La question qui est vraiment au cœur de notre analyse aujourd'hui, c'est celle-ci. Quelles sont les forces qui poussent ces 27 000 professionnels à tout changer? Et surtout, à quoi va bien pouvoir ressembler leur métier, disons, à l'horizon 2035? C'est ça qu'on va explorer ensemble. Alors pour y répondre, on va commencer par regarder la situation actuelle. Parce que le marché est aujourd'hui à un point d'inflexion critique, vraiment à la croisée des chemins. 8,8 milliards d'euros. Ce chiffre, il donne le vertige. Pour qu'on se fasse une petite idée, c'est plus que le chiffre d'affaires de toute l'industrie du cinéma en France. On ne parle donc pas d'un marché de niche, mais bel et bien d'un pilier de notre économie. Et en apparence, tout va pour le mieux. On a près de 27 000 courtiers, un nombre qui augmente constamment, et un optimisme qui est de rigueur. La moitié d'entre eux s'attendent à une croissance de plus de 10%. Le tableau a l'air idyllique, n'est-ce pas? Mais alors, pourquoi parler de révolution? Eh bien, parce que derrière cette façade, il y a des défis colossaux qui se profilent. Et c'est là que tout se complique. On a 3 pressions fondamentales qui convergent et qui obligent toute la profession à repenser son modèle. Une étude d'EY et Planète CSCA a mis le doigt sur un véritable cocktail explosif. D'un côté, on a des clients qui exigent tout de suite. Du digital rapide, oui, mais aussi un conseil ultra personnalisé. Au milieu, il y a cette vague technologique, l'intelligence artificielle qui redéfinit toutes les règles. Et puis, pour couronner le tout, un étau réglementaire qui se resserre chaque année un peu plus. Et d'ailleurs, parmi ces pressions, il y en a une qui pèse particulièrement lourd. Pour 77% des courtiers, le principal obstacle, le défi numéro 1, c'est ce fardeau réglementaire. C'est une pression constante qui draine des ressources et qui exige des compétences toujours plus pointues. Cette citation, elle résume parfaitement la tension au cœur du métier aujourd'hui. Comment faire pour offrir la simplicité, l'autonomie du numérique, tout en gardant la valeur ajoutée du conseil humain? C'est un peu le grand écart que les courtiers doivent absolument réussir. Face à ces défis, les courtiers ne restent pas les bras croisés, loin de là. Ils se tournent massivement vers la technologie, non pas comme une menace, mais bien comme un allié stratégique pour se transformer. Et cet engagement, ce n'est pas juste des mots. Il est massif et très concret. 3/4 des courtiers, 75%, ont déjà mis la main au portefeuille pour investir dans l'intelligence artificielle. Et pour plus de la moitié d'entre eux, la digitalisation, ce n'est plus une option, c'est la priorité numéro 1. Mais concrètement, l'IA dans l'assurance, ça ressemble à quoi? Il faut s'imaginer des outils capables de proposer une assurance auto sur mesure en quelques secondes, ou bien qui alertent une entreprise sur un nouveau risque de cyberattaque avant même qu'il ne se produise, ou encore qui calculent l'impact d'une inondation à venir sur une habitation. C'est ça, le concret. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais quels sont les résultats concrets? On va voir maintenant comment cette transformation se traduit en chiffres, des chiffres bien tangibles. Prenons un exemple qui est juste incroyable, l'insurtech américaine Lemonade. Chez eux, 98% des polices d'assurance sont vendues par des bots, des agents conversationnels. Le processus est quasi totalement automatisé. Franchement, c'était de la science-fiction il y a à peine 10 ans. Autre exemple tout aussi frappant, Zurich. Grâce à l'intelligence artificielle, cet assureur a réussi à réduire ses pertes sur la souscription de 40 millions de dollars par an. L'impact financier est donc direct et il est considérable. Et ces exemples, ils ne sont pas isolés. Que ce soit chez Lemonade, où la moitié des sinistres sont gérés par une IA, chez State Farm, qui recrute 2 fois plus vite, ou encore chez Generali, où un serveur vocal traite plus d'1 million d'appels chaque année, le constat est le même partout. L'intelligence artificielle, ce n'est plus un gadget. Elle est en train d'optimiser chaque maillon de la chaîne. Alors, avec toutes ces évolutions, à quoi va ressembler le courtier du futur? L'étude d'EY et Planète CSCA dessine une vision fascinante, celle d'un marché qui ne va pas disparaître, non, mais qui va se scinder, se diviser. En fait, 2 chemins radicalement différents se dessinent. D'un côté, on aura le courtier artisan, celui qui mise tout sur la relation humaine, sur le conseil de proximité. C'est typiquement le modèle des plus petites structures. Et de l'autre, le courtier industriel, porté par les géants du secteur, qui va utiliser la donnée et l'IA comme un moteur surpuissant pour décupler sa productivité. Le point crucial à retenir, c'est vraiment celui-ci. L'intelligence artificielle ne signe pas du tout la fin des courtiers. Au contraire, elle force le métier à se spécialiser, créant une divergence, une séparation entre 2 approches bien distinctes, mais toutes les 2 légitimes. On termine donc sur cette question qui est, je crois, fondamentale.
Demain, à qui confiera-t-on nos risques les plus précieux? À l'expertise irremplaçable d'un conseiller humain ou à l'efficacité redoutable d'une intelligence artificielle? La réponse, comme souvent, elle se trouvera sans doute dans un savant équilibre entre les deux. Merci d'avoir suivi cette analyse.